Focus. Mesdames et messieurs, bonjour, Hussein Larabé avec vous pour ce nouveau numéro de Focus consacré aujourd'hui à la situation en Libye. Une situation qui commence à se dégripper après l'annonce de la formation d'un gouvernement libyen d'union nationale et sa composition a été soumise au Parlement libyen internationalement reconnu. Pour en parler, nous avons avec nous M. Riyad Sidawi, il est politologue et directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. M. Riyad Sidawi, enfin un espoir en Libye, un gouvernement d'union nationale a été formé. Est-ce que cette deuxième tentative sera la bonne? Personnellement, je ne suis pas très optimiste quand il s'agit de la crise libyenne, et cela depuis 2011. J'ai dit sur France 24 en français, je suis pessimiste, et je reste pessimiste pour des raisons objectives, pour des raisons en sciences politiques. Oui. Parce qu'on a éliminé un État, une structure, des services de renseignement qui étaient efficaces à l'époque de Kadhafi, une armée nationale, et tout ça a été remplacé par le chaos. Le chaos, ça veut dire des centaines de milices armées, deux armées quasi officielles, l'armée de Tobruk, dirigée par Khalifa Haftar, l'armée de Fajr Libre, qui est une coalition des milices, et à maintes fois, elles s'entretuent entre elles, ces milices, et Zintan, qui est quasi indépendant, Masrata, qui est une ville caserne, une ville militaire indépendante, Fazan, le sud indépendant, et sur le gâteau, on a Daesh à Sirte et Daesh à Sabra. Donc, le paysage est chaotique. Vu l'absence d'un État, Max Weber le dit, l'État est le seul qui détient le monopole de la violence légitime. Or, on n'a pas cet État aujourd'hui en Libye. Ce qui se passe sur le papier, c'est bien. On a trouvé une solution politique. Mais est-ce qu'elle est réalisable sur le terrain? J'ai mes doutes. Oui. À vous entendre, M. Riyad Sidawi, les chances de parvenir à un accord de paix à la lumière de ce qui se passe sont quasiment minimes? Faibles, très faibles, pour plusieurs raisons. Au plan démocratique, en Libye, on n'a pas ce que nous appelons culture démocratique. Ça veut dire le peuple libyen, est-ce qu'il est vraiment prêt à une démocratie à la libérale, au multipartisme? Il faut tout d'abord ramasser toutes les armes qui circulent en Libye. Il faut dissoudre et démanteler toutes ces milices, ces armées, afin de créer une armée nationale libyenne homogène. Donc, le point de départ, c'est créer cette armée nationale libyenne, c'est démanteler les milices armées et contrer le terrorisme. Et en plus, il faut que les Libyens aient ce que j'appelle le sentiment nationaliste. Parce qu'en Libye aujourd'hui, on sait bien que des forces et des États au plan régional comme international interviennent largement dans les affaires interlibyennes et des milices ou des partis politiques qui sont liés étroitement avec des intérêts des États étrangers, ce qui complique l'affaire libyenne. En plus, la Libye, c'est un butin. On sait bien que c'est un pays trop riche, qui a beaucoup de pétrole, et les Libyens sont en train de s'entretuer. Rappelons-le, en une seule journée, la bataille entre Zintan et les forces de Fajr Libre ont détruit 20 appareils Boeing et Airbus. Qui est le gagnant de cette bataille? Je suis sûr, ni Fajr Libre, ni Zintan, mais c'est le directeur d'Airbus et le directeur de Boeing. Donc, on exporte le pétrole afin d'acheter des armes ou d'acheter des biens de consommation, et les Libyens restent dans un cercle vicieux. Donc, la situation chaotique gêne les Libyens tout d'abord, et ensuite leurs voisins égyptiens, ou algériens ou tunisiens, parce que ça menace directement la sécurité tunisienne ou algérienne ou égyptienne. On sait bien qu'il y a des armes qui sont infiltrées de la Libye vers la Tunisie ou l'Algérie ou l'Égypte. Tout à fait. Mais l'Occident, l'OTAN reste loin. Pour lui, c'est un butin de guerre. C'est une guerre qui donne des opportunités pour des sociétés internationales afin de signer des contrats. L'Occident qui est même à l'origine de ce chaos, M. Riyad Sidawi, dans la région? Un État qui existe avec ses services de renseignement, sa police, ses structures, son armée nationale, et ne pas donner l'alternative. Comme c'était passé le cas en Irak en 2003, on laisse le chaos. Évidemment, le terrorisme prospère dans le chaos. Le terrorisme cherche toujours les États fragiles, les États en transition, et les États qui n'existent plus, ou les espaces où il n'y a plus d'État. L'exemple d'Afghanistan, de Mali, de Somalie, de la Libye, une partie de l'Irak, une partie de la Syrie.
Et c'est encouragé. Daesh à Sirte existe depuis presque 2 ans avec des drapeaux noirs et c'est officiel. Daesh à Sirte, par exemple, n'est pas une cellule terroriste dormante, mais tout simplement c'est un micro-État terroriste qui n'est pas reconnu par l'ONU, mais en réalité c'est un fait accompli. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a le fonctionnalisme. Les mouvements terroristes sont en train de travailler consciemment ou inconsciemment pour des plans de partage de ces pays. Bernard Bajolet, le patron de la DGSE française, ça veut dire la Direction générale de sécurité étrangère française, le 27 octobre 2015 a déclaré, après une réunion avec ses homologues occidentaux, que oublier les anciens cartes de la Syrie et de l'Irak. On a des nouvelles cartes. C'est la même chose, il y a une tentative de diviser la Libye, soit en 3 États, les États historiques, la Cyrénaïque, puis Fezzan, puis la Tripolitaine, ou même plus parce qu'aujourd'hui on a 5 ou 6 micro-États. Donc la situation chaotique libyenne aujourd'hui ne gêne que ses voisins, mais je ne pense pas que ça gêne trop les pays occidentaux. Et finalement, quelle est la solution au conflit libyen, M. Riyad Sidawi? À vous entendre, vous êtes très pessimiste sur la situation en Libye. Du moment que la solution militaire n'est pas la solution, est-ce qu'aujourd'hui la solution politique peut sortir le pays, la Libye, de ce chaos, de ce conflit? La solution ne pourrait être que politique, évidemment, mais on doit avoir des conditions pour cette solution. La première, c'est le nationalisme libyen. Il est où le nationalisme libyen? À mon avis, il est absent jusqu'à nos jours, parce qu'on voit des Libyens qui sont attachés à des États étrangers, et qui sont étrangers, que ce soit arabes ou occidentaux, que leur propre intérêt de leur propre population. Moi, je pense même que sociologiquement parlant, en connaissant de la Libye, la tribu libyenne, cette composition sociale classique et traditionnelle, pourrait être peut-être plus efficace que ces nouveaux partis politiques qui ont été créés en majorité à l'étranger, à Londres ou ailleurs, et qui gouvernent aujourd'hui des îlots et des minuscules d'États. Alors, la tribu reste une famille ou un groupe social traditionnel peut-être plus efficace que ces partis. Donc, il faut avoir une culture de la conciliation, il faut avoir une conférence nationale tout d'abord, et à mon avis, les acteurs principaux doivent être les tribus, avant même les partis politiques, dont on a vu l'inefficacité totale, et puis démanteler toutes ces milices, désarmer toutes ces milices, créer une armée nationale libyenne, et trouver un gouvernement de coalition nationale qui continue pour un certain temps, puis commencer par les élections locales, puis les élections législatives, puis les élections présidentielles, et surtout, il faut sauvegarder la souveraineté de la Libye, parce qu'aujourd'hui, la Libye est violée par tous les intérêts des pays arabes ou des pays occidentaux. Quand je parle des pays arabes, je parle notamment des pays des Golfe ou de la Turquie, qui est un pays musulman. Il y a un facteur externe qui est les pays occidentaux, même certains pays arabes. Il y a aussi la composition sociale de la Libye qui est basée sur les tribus, qui constitue aujourd'hui un obstacle pour une issue politique à cette crise. Moi, au contraire, je pense que la tribu libyenne a été éloignée exprès parce qu'elle pourrait jouer un rôle plus positif que les partis politiques. Parce qu'en Libye, on n'a pas trouvé des Kurdes, ni des chrétiens, ni des chiites écrasantes sont arabes, arabophones, musulmans, sunnites, malikites. Donc finalement, on a voulu alimenter les divisions tribales. Les divisions tribales, ça veut dire la même grande famille doit avoir des divisions internes. Mais je pense que les Libyens ont cette tradition de la lutte contre les colonisateurs italiens, c'est d'Amar al-Mokhtar. Donc la tribu en soi, en Libye, je la trouve plus nationaliste, plus patriotique que certains Palestiniens qui ont des liens à l'étranger beaucoup plus qu'à leur propre population. Monsieur Riyad Sidawi, une dernière question. On va parler au conditionnel. On va supposer que ce gouvernement a été adopté et qu'il commence à agir sur le terrain. Quels sont les principaux défis auxquels il devra faire face? Est-ce qu'il pourra faire reculer le groupe État islamique Daesh dans la région, en Libye surtout? Et si on arrive à le papier, ça veut dire créer cette armée nationale populaire, forte, puissante, qui a un consensus. La première tâche, évidemment, c'est contrer Daesh, ou éliminer Daesh, supprimer Daesh, soit à Sirte, soit à Sabrata, ou à Derna, on a d'autres groupes terroristes que Daesh, et demander l'aide internationale
à mon avis, c'est mieux de demander l'aide beaucoup plus que l'aide de l'OTAN, mais aussi s'ils veulent demander l'aide de l'OTAN pour des frappes aériennes bien ciblées contre les foyers de terroristes, pourquoi pas, finalement, leur choix, si c'est un gouvernement souverain qui cherche l'intérêt des Libyens et pas les intérêts des puissances occidentales ou de certains régimes arabes. Monsieur Riyad Sidawi, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Vous êtes également politologue. Chers auditeurs, c'est la fin de cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute des programmes de Radio Algérie Internationale.